Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alfishing. On a vu dans les dernières vidéos le matériel pour pêcher la truite au toc, les cannes, les moulinets. On a vu également le montage du bas de ligne, un point clé, la plombée, chose qui est hyper important dans la pêche au toc. Je vous propose aujourd'hui qu'on parle de la dérive, des techniques de dérive. Mais comme la première catégorie n'est pas encore ouverte, il reste encore quelques jours, quelques heures pratiquement. Aujourd'hui, je n'ai pas pris de canne à pêche, mais j'ai pris cette petite caméra. Et avec cette petite caméra, je vous emmène voir mes rivières. Et donc, on va aller voir ensemble mes rivières et voir un petit peu la manière dont j'aborde les différents postes que je peux être amené à pêcher sur des rivières rapides de type alpine. Allez, on y va. Alors, pendant qu'on avance sur le spot, j'en profite pour vous remercier pour vos retours, vos questions suite aux 2 premières vidéos de cette nouvelle série pêche au toc. J'ai dépassé la barre des 100 abonnés ce week-end. Voilà, en 1 mois et demi d'existence, je suis plutôt content, ça m'encourage à continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ça se passe là, juste en dessous, en bas à droite. Ok, on arrive sur le premier spot. Donc vu le relief, c'est un petit ruisseau, mais on va plutôt parler de torrent. Donc avec pas mal de cascades, pas mal de blocs au milieu, et puis pas mal de dénivelé également. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse tout de suite à une première partie de ce torrent sur environ un linéaire qui doit faire une quinzaine, une vingtaine de mètres de long, pour voir un petit peu quel type de poste on peut prospecter dans ce secteur. On peut observer un débit moyen pour la rivière qui est conforme à ce qu'on peut avoir en début de saison. Mais bon, malgré tout, on va être dans ce qu'on appelle des eaux rapides, de toute façon. Et c'est évidemment le plus souvent le cas dans les zones de montagne, à l'exception peut-être de certains secteurs de vallée où on va retrouver des linéaires qui sont plus proches de ce qu'on a en plaine. Alors on peut constater donc la présence de pas mal de blocs dans la rivière, ce qui va offrir des caches pour les truites et créer des zones de contre-courant qui vont nous intéresser. Alors d'emblée ici, on peut voir qu'on a de grosses zones de courant. Elles sont faciles à identifier avec l'écume en sortie de cascade. On a également cette fois plutôt sur la partie aval des différentes vasques des zones de dépôt de gravier avec moins de courant et aussi moins de profondeur d'eau. Alors je vous propose qu'on s'intéresse en détail à une zone plus précise, c'est celle qu'on voit ici au centre de l'image. Donc ce qu'on observe ici, c'est un courant principal qui vient de la gauche. Voilà, il est rejoint par un courant secondaire qui est issu d'une deuxième cascade. Et puis on a aussi plusieurs zones avec des contre-courants où l'eau a tendance à tourbillonner. C'est précisément ces zones qui vont nous intéresser. Alors je vous ai mis ici 3 exemples de dérivés à effectuer. Donc en profitant des différentes zones qui tourbillonnent, ça va vous donner une idée de la manière d'aborder ce type de poste. Les truites sont évidemment plutôt postées dans les zones profondes, moins sensibles au courant. Elles attendent tout simplement que les proies passent à leur portée. Et donc en posant dans ces quelques zones de calme et de contre-courant, on va pouvoir faire descendre notre plombée et ensuite la laisser évoluer gentiment au gré des courants pour atteindre naturellement, comme n'importe quel appât qui évoluerait au fil de l'eau, la zone où se trouve le poisson. Voilà, donc retour à notre rivière, on voit qu'il y a un deuxième poste à exploiter immédiatement au-dessus. Donc là encore, un courant principal à gauche, un courant secondaire à droite, et en plein milieu un gros bloc qui génère une zone de repos et un contre-courant. On a également sur la partie aval une autre zone intéressante où le courant est moins marqué mais où on devine qu'il y a une bonne profondeur. Donc là on a 2 zones intéressantes à exploiter et on va pouvoir les prospecter en lançant juste devant le bloc et ensuite en laissant dériver jusque dans la zone aval. Alors 3e spot sur le même secteur, c'est celui qu'on devine tout en haut, là sans doute plus facile à aborder. Parce que cette fois, on n'a plus qu'une veine d'eau principale qu'on va pouvoir peigner en se décalant progressivement et en laissant la ligne aller explorer naturellement les zones de repos sous les grosses pierres ou en sortie de courant. Donc là encore, je vous mets 2 exemples de dérive qui vont vous aiguiller sur la manière dont on va pouvoir exploiter ces zones. Alors voilà pour cette première rivière. Alors évidemment, le linéaire continue comme ça sur plusieurs kilomètres. On trouve comme ça une succession de vasques avec à chaque fois 1, 2, 3 truites
avec potentiellement pas mal de touches sur une session de pêche. On pourrait continuer comme ça longtemps et vous détailler les différents postes, mais je vous propose de vous emmener sur une nouvelle rivière, un petit peu différente, beaucoup plus large, avec un débit qui peut être variable selon la saison, selon les intempéries, selon les lâchers d'eau. C'est une rivière plutôt typée sur les zones de piémont qui peut être intéressante évidemment à pêcher au toc, mais évidemment aussi à pêcher à la mouche. Donc voilà, on y va. Alors pour le coup, on est en débit faible, tel qu'on peut l'avoir en début de saison ou en période estivale. Alors d'entrée, on peut voir des courants assez uniformes, avec assez peu de blocs, hein, contrairement au premier ruisseau. Donc moins de caches, des truites qui vont être, elles, plutôt posées sur le fond, dans des courants moyens. Alors ce qui est important quand on arrive sur un poste comme ça, c'est d'observer la dynamique générale des courants, les différentes zones de profondeur. Et c'est aussi un moyen d'identifier les potentielles zones de cache ou les zones de repos où vont se tenir les poissons, et pour pouvoir élaborer une stratégie pour venir leur présenter vos appâts. Alors pour commencer, on peut s'intéresser à cette zone sur la gauche, là, avec un gros bloc, celle qui vient séparer deux veines d'eau qui, elles, viennent de la gauche. Et ça crée un contre-courant qu'on voit sur une zone qui est assez profonde. Donc là, c'est assez facile à aborder. On va simplement se poser dans le contre-courant, laisser remonter son appât jusqu'au niveau du gros bloc, et ensuite, on l'accompagne quand il repart dans le courant, jusqu'au bout, avant de revenir à nouveau dans le contre-courant pour refaire un passage si jamais on n'a pas eu de touche la première fois. Alors, seconde zone dont on peut parler, c'est la sortie du bief supérieur avec une petite cascade assez large là, qui arrive dans une zone qui elle est plus profonde, avec un courant plus important. Donc là, l'idée, c'est plutôt de peigner toute la largeur avec des dérives successives. Alors vous noterez qu'on peut deviner quelques blocs qui sont au fond de l'eau, et c'est assez certainement sur ces zones qu'on va avoir des touches. Donc on va s'arranger sur sa dérive à bien passer à proximité de ces zones, voire à y faire stationner notre appât si jamais il y a des petits contre-courants qui sont générés par ces blocs. Donc voilà, l'idée c'est pas d'être exhaustif là encore, hein, c'est plutôt d'aborder différents types de postes. Ce qu'on va retenir, c'est que sur une rivière plus large comme ça, on va davantage peigner les veines d'eau en commençant par les zones les plus proches de nous pour progressivement se décaler et atteindre le milieu, voire l'autre côté de la rivière pour pouvoir peigner une zone beaucoup plus large avec des poissons qui peuvent être d'une manière un peu plus générale sur toute la largeur du cours d'eau. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de partir sur un troisième spot et de voir sur une rivière toujours un peu plus large avec des postes cette fois-ci un petit peu plus marqués comment on peut procéder. On y va. Bon, on est arrivé sur la zone. Alors, ce qu'on peut voir ici, on est dans un registre assez typique des rivières de première catégorie, avec un lit assez large, pas mal de courants, plutôt étalés. Des zones de calme qui vont être plutôt localisées soit en fin de courant, soit à l'abri des blocs qui sont posés au milieu de la rivière. Alors, on observe également qu'on a un courant global qui a tendance à passer d'une rive à l'autre. Donc souvent, ça a tendance à générer des rives assez différentes, avec d'un côté des zones de dépôt de sable, de galets, et de l'autre, des rives creuses où les truites elles peuvent généralement trouver des abris. Donc pour commencer, on va s'intéresser à cette zone là au centre qui canalise en gros la plus grande partie du courant, les plus gros blocs. Donc il y a deux courants principaux, un à gauche et un à droite, et une petite barre de cascade qui génère des courants secondaires qui eux sont moins puissants. Donc on repère tout de suite au milieu les zones avec moins d'écume, qui sont les zones donc les plus calmes, les plus profondes, et c'est ce qu'on va pouvoir exploiter. Donc on va effectuer plusieurs dérives en variant les zones de posée, de manière à peigner le poste en faisant plusieurs passages. Donc là on va profiter des blocs qui créent des zones où notre plombée aura bien le temps de descendre en profondeur avant d'être emporté sur la bordure vers les courants vers l'aval, et avec la possibilité quasiment à chaque instant d'avoir une touche. Alors retour sur notre vue générale, cette fois on va s'intéresser à la zone juste au-dessus, avec le courant principal de la rivière qui se trouve sur la droite, un courant secondaire à gauche et juste au milieu, un léger courant avec une cascade entre deux blocs. Donc là encore une zone intéressante à pêcher avec des contre-courants, une zone plus calme et des gros blocs qui offrent des abris pour les truites. Alors comment on aborde la zone? C'est assez simple, on va venir poser dans la zone de calme au pied du bloc, on lui donne à manger carrément dans la gueule, hein. Et ensuite on laisse dériver notre appât dans le contre-courant, c'est un peu au petit bonheur la chance parce que la trajectoire elle peut être très différente d'une dérive à l'autre. Et on va évoluer comme ça jusqu'au bout du poste avant de recommencer si nécessaire.
Le dernier spot qu'on va étudier sur cette zone, c'est celui qui est situé à droite de l'image, dans la zone la plus profonde. Alors, c'est probablement la plus intéressante. Alors, on va voir qu'il y a un courant qui est assez fort sur la droite au niveau de la bordure, et un autre à l'extrême gauche de l'image. Et il y en a enfin un troisième qui est un peu plus faible au centre. Alors, on devine à droite et à gauche qu'il y a des blocs immergés, mais qui sont affleurants. Ça veut dire que ça ne suffit pas vraiment à créer de réels contre-courants. Alors dans ce cas de figure, on peut imaginer plusieurs dérives. La première qui peut démarrer sous les petits blocs à gauche, là, et venir explorer la zone entre les deux courants de gauche. Là où on voit que ça devient une zone un petit peu de sable assez profonde, là c'est intéressant. Et puis on peut avoir une deuxième dérive, par exemple, le long de la bordure à droite, pour venir profiter des petites zones de calme qui sont créées le long de la bordure, et aussi des bordures creuses qui peuvent constituer des caches pour les truites. Ok, dernier secteur à explorer aujourd'hui. C'est une rivière qui est assez caractéristique de ce qu'on peut trouver dans les zones alpines. Pas forcément en tête de bassin, pas non plus en vallée, on va dire plutôt sur les zones intermédiaires, avec des dénivelés qui ne sont pas forcément très importants, mais un débit qui est déjà conséquent. Et puis souvent des encaissements qui sont assez marqués, comme on peut le voir juste en dessous. Alors on peut remarquer qu'ici il y a pas mal d'eau, on a aussi des courants assez forts, hein, notamment au niveau des cascades. On a aussi des zones de calme sur la partie aval du poste, où il y a carrément moyen de se régaler à la mouche quand il y a des éclosions. Donc généralement c'est des postes où on va avoir de belles profondeurs. Et ici je pense qu'on a plus d'1 mètre. Et on a aussi pas mal de blocs au fond qui vont constituer des caches, mais c'est assez difficile d'accès à cause du courant. Alors heureusement on a aussi des zones un peu plus calmes là qu'on voit sur la droite. Elles sont peut-être un peu moins profondes, mais elles vont quand même nous permettre de poser notre appât, de le faire descendre en profondeur avant que cet appât ne soit porté vers l'aval par le courant le plus fort, mais cette fois-ci à une profondeur idéale. Donc typiquement, on va commencer par s'intéresser à cette zone-là à droite qui présente ces caractéristiques. Donc un gros courant fort qui est sur la gauche, mais aussi, on peut le voir, un très léger contre-courant dans la zone de calme. Et ça va bien nous servir pour aborder le poste. Donc classiquement, on va venir poser devant le rocher noir, là, où potentiellement il peut déjà y avoir une grosse truite. Et on va laisser notre appât descendre en profondeur pour venir se faire attraper par le courant principal, qui va l'amener tout au long de la bordure en direction de l'aval. Et éventuellement, à la fin, on peut reprendre notre contre-courant pour faire un nouveau passage. Alors on peut regarder également ce qui se passe juste en dessous également, parce que on voit qu'il y a un gros bloc qui vient séparer le courant principal en deux parties, et créer une zone un peu moins agitée juste en amont. Alors là, le jeu consiste à trouver une zone qui tourbillonne au pied de la cascade, où notre plombée, qu'on va volontairement ramasser, voir la vidéo précédente, va pouvoir descendre rapidement en profondeur pour peigner toute la zone qui se situe entre les deux courants. Alors le tout, bien évidemment, il va falloir faire plusieurs passages si nécessaire, parce qu'on a également la partie gauche, là, qui est intéressante. C'est cette zone, on voit le courant est ralenti par la berge, et notamment sur la partie aval juste avant la sortie. Et c'est clairement un petit peu plus calme, et c'est sans doute une zone de repos idéale pour les truites. Voilà pour cette petite session d'exploration pré-ouverture. Bon, j'espère que ce sera utile à quelques-uns d'entre vous. Et puis bah voilà, la prochaine fois qu'on se voit, c'est au bord de l'eau, avec la canne cette fois-ci, avec du poisson. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, ça m'aidera un petit peu à la voir se développer. Et puis je vous dis à très bientôt sur Alpfishing, bonne ouverture à tous, voilà, prenez bien de plaisir, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao.